extraordinaire, c'est un grand moment d'émotion, de partage, de solidarité et surtout un grand esprit avec un temps magnifique et beaucoup de monde qui est là pour nous encourager, nous féliciter. La chance est avec nous. Vive les Bleus! Les Jeux sportifs mondiaux de Tortosa 2019, le ressenti général, c'est vraiment une très belle coopération des départements représentés aussi, puisque la région Occitanie avait la délégation fédérale et au final 2 comités étaient présents, 31 Haute-Garonne et 34 Hérault. Et j'avoue que la coopération entre les 2 départements a fini par créer un groupe, un seul, dans toutes les activités représentées. Donc ça, c'est ce que je retiens en tout premier lieu. De beaux échanges et peut-être même des amitiés qui se sont créées. Donc au-delà de l'aspect sportif, l'aspect humain a été prédominant. L'ensemble des activités représentées s'est comporté de manière, je dirais, très satisfaisante. Et là aussi, au-delà de l'aspect sportif, bien sûr, des équipes qui ont vraiment porté haut les couleurs de l'Occitanie et d'autres qui les ont portées pas uniquement par le biais de leurs résultats, mais de leur comportement sur et en dehors des terrains. Des arbitres qui ont porté nos couleurs avec fierté et avec beaucoup de réussite, puisque nous avons des représentants en finale de football en particulier. Donc un bilan très positif sur le plan humain et bien sûr sur le plan sportif. Individuellement, j'ai participé aux 5000 mètres sur piste en athlétisme. Un résultat un peu décevant, une préparation cohérente puisque je suis arrivée bien préparée, mais un niveau sportif assez relevé. Donc c'est je dirais le charme de l'athlétisme sur une compétition. Si on se rate, tant pis, il faut revenir plus tard, dans 4 ans ou dans 8 ans, je ne sais pas, on verra. Mais non, ravi d'avoir fait partie de cette délégation et au final de cette belle aventure humaine. Avec un début de compétition un peu mitigé, où on a eu un petit peu de mal, de repères on va dire. Au niveau arbitrage, j'ai envie de dire qu'on n'a pas eu l'occasion d'arbitrer réellement au départ. Pourquoi? Parce que l'organisation était un petit peu délicate. C'est comme ça. Maintenant, on a eu quand même la chance de faire quand même les demi-finales et la finale. On a représenté la France, on a réussi à représenter la France, les 3 arbitres, donc on en est très fiers. D'un point de vue humain,
très satisfait. Vraiment une expérience magnifique. Je regrette rien. Je le referai avec grand plaisir. Je le referai même à Zagreb, je l'espère, et j'espère vraiment participer à ce moment. Une expérience humaine aussi avec les teams représentés, quoi. On a pu voir tout un tas d'équipes, de nations. C'était tout simplement un gros kiff, donc je me suis éclaté. Donc on a eu d'abord un premier match où on est passé complètement à travers lors de la première mi-temps, où on était tous absents et on s'en prend 4. Et après, lors de la deuxième mi-temps, c'est là où on voit qu'on fait force égale, on n'est pas du tout ridicule dans le jeu, mais on se fait prendre sur des contres. Donc ça c'est dommage, on finit le match par un score très sévère, 5-0. Ensuite, fin de la matinée, on enchaîne, en tout on doit avoir 4h30 de pause pour manger, faire une petite sieste pour reprendre des forces. Et après on enchaîne avec le deuxième match où physiquement on était plutôt pas mal malgré la chaleur et le terrain synthétique, le fait que ça relance un peu de chaleur. Et puis à la mi-temps, je crois qu'il y a 2-0, pareil, on est beaucoup mieux sur ce match, on n'est pas ridicule, mais on se fait prendre en contre et on finit avec un score là aussi sévère de 3-0. Donc voilà, on ne va pas se réfugier derrière l'arbitrage, etc. Mais on voit que sur certains aspects, on n'a pas tout à fait le niveau et on va travailler. Patricia, coach de l'équipe de beach volley féminine, composée de 4 joueuses, 2 du 31 et 2 du 34. Donc Angélique, Gabrielle, Marie-Alice et Stella. Voilà, donc on a commencé la compétition mercredi. 3 matchs, donc on était dans la poule B, on a joué contre la Slovénie, le Mexique et l'Italie. 3 victoires en 2 sets gagnants, donc ça nous a permis un petit peu de rôder l'effectif qui ne se connaît pas forcément, qui n'a fait qu'une compétition ensemble, et également aussi de faire connaissance avec moi qui n'était pas sur ces moments-là. Et ça a plutôt bien marché. On a réussi à se mettre un petit peu au diapason, en tout cas en termes d'état d'esprit, et chacune a pu s'exprimer un petit peu sur le terrain, et derrière on a en plus les résultats. Voilà, donc ça se passe super bien, on essaye de garder cette énergie un peu positive et cette niaque. Hein. C'est un peu des hargneuses et filles, c'est des compétitrices, donc c'est ce qui nous permet aussi d'être à 200%, voilà, sur toutes les actions et d'étouffer pour l'instant un petit peu les équipes à nos adversaires. On a fini première de notre poule, on a joué 4e de notre poule, donc on est qualifié pour le quart de finale contre la Lettonie, qui a fini 2e de sa poule, donc les choses vont être un petit peu plus compliquées, hein. Le niveau va augmenter aussi au fur et à mesure. Là on va rencontrer des filles un peu plus aguerries, un peu plus athlétiques aussi. Et on va continuer sur notre lancée, hein, à jouer sur nos atouts. Donc la belle énergie qu'on a, voilà, l'envie d'aller vraiment au plus loin possible et d'aller au bout des choses notamment. Et puis la qualité de service. On a vraiment une bonne qualité de service qui nous permet de déstabiliser un peu l'adversaire et de prendre l'ascendant psychologique. Donc on va continuer un petit peu sur ces 2 atouts et à se faire plaisir et faire plaisir aussi aux gens qui viennent nous voir. Donc c'est chouette d'avoir du monde aussi autour de nous et de sentir qu'on est vraiment une team France. Voilà, voilà. On a eu l'occasion de jouer contre des Autrichiens
et contre les Catalans, contre l'équipe locale de Roquetes. Malheureusement sur les 2 premiers jours, sur le premier tour de poule, on a perdu les 2 matchs, mais à chaque fois avec des scores très intéressants. Et donc sur la globalité de la compétition, finalement on finit 8e, juste devant la 2e équipe de France qui était l'équipe de Montpellier. Dans sa globalité, nous c'était une super expérience, et là je parle pas qu'à mon nom, je parle au nom du reste de l'équipe. C'était une super expérience parce que faire une compétition de ce niveau-là, d'un point de vue international, on a un certain nombre de personnes de l'équipe qui ont déjà fait les championnats de France, qui ont joué au volley à différents niveaux, que ce soit en FSGT ou en FFVB. Mais des rencontres de ce type-là, c'était vraiment hyper enrichissant. En plus, on a construit une équipe qui était vraiment une sélection avec un groupe de 10 joueurs où l'osmose a pris vraiment dès le début, dès qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. Et puis voilà, il y a eu un petit pincement au cœur le dimanche soir quand on s'est tous séparés. Mais dans l'ensemble, ça a été une super compète, une super semaine au sein de cette délégation France FSGT. Et au point de vue organisation du concours, c'était pas mal. Voilà, on a fait des belles poules avec 8 équipes par poule, donc on a faire 7 parties, plus les 3 parties finales, 10. Donc c'était très intéressant et il y avait des équipes qui avaient quand même un bon niveau. Voilà. Au départ, on ne sait pas ce qu'on va faire, il faut jouer toutes les boules, parce que ça joue très bien en passe. Ça permet pas on ne peut pas se permettre de faire un écart. D'ailleurs, chaque fois qu'on a fait un écart, ils ont marqué. Je pense que la partie la plus dure, ça a été la quart de finale, parce qu'il a fallu qu'il batte quand même une bonne équipe de l'Occitanie. Et c'est un peu ce qu'on regrettera le plus. Ouais. Ah, c'est vous qui avez fait 8 points. Vous avez tombé les uns contre les autres, parce que peut-être on aurait pu se rencontrer un petit peu plus loin dans la compétition. Voilà. Ouais, salut, moi c'est Alain, le responsable de la délégation basket. Pour cette édition 2019, on a amené à Tortosa 3 équipes, donc l'équipe senior féminine, l'équipe senior garçon et les vétérans de plus de 40 ans. Mais quasiment parfait, hein, puisque les 3 équipes ramènent une médaille chacune. C'est la première année que les filles ont été sacrées championnes du monde, donc ça c'est un événement qui est plutôt positif. Première année aussi que les garçons seniors décrochent le bronze avec une superbe équipe, super cohésion, un gros parcours au niveau des poules et vraiment une belle demi-finale contre la Russie. Et puis les anciens, là, les 40 ans, là, qui ont fait un très bon parcours aussi, qui sont médaillés également, donc c'est très bien. Un esprit d'équipe qui a été remarquable, une fusion complète entre les 3 groupes. Chacun venait supporter l'équipe, chacun venait voir les matchs des copains. Donc en tout et pour tout, ça a été une semaine fantastique au niveau de la cohésion, fantastique au niveau des résultats. Et c'est une fierté d'avoir porté les couleurs de l'équipe de France et d'être responsable de ces 3 équipes. Je les félicite.
Voilà, une superbe aventure se termine, une édition un peu particulière puisqu'en fait c'était la première fois que la région Occitanie FSGT était sollicitée pour représenter la France et pour représenter la FSGT à des Jeux mondiaux à Tortosa. Une édition un peu particulière aussi puisque c'était mes 3e jeux et mes derniers jeux. J'ai été déjà récompensée 2 fois en tant que basketteuse médaillée à Rimini et en Lettonie. Et cette fois-ci récompensée par l'immense plaisir d'avoir amené ce groupe fantastique jusqu'au bout du projet. C'était une édition difficile pour moi cette fois-ci, puisqu'en fait c'est une montagne de travail qui a été assumée par le collectif issu de nos 2 régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Au bilan, en fait, de très belles rencontres avec la fédération catalane et les responsables avec qui nous avons déjà, pour l'horizon 2019 et 2020, de nouveaux projets en collaboration avec l'Occitanie. Et en fait, voilà, maintenant, notre ami est là, la mascotte est là, le flambeau est prêt à être passé à la personne suivante pour les prochaines aventures, Zagreb 2021 et sûrement d'autres surprises aussi.